cache pas comme Saliba. Bonsoir partagé, bonsoir à mon beau, à moi seul, à Liubari, comment vas-tu, Mohamed Kane, Nike, Dia Mahamad, Ahmed BMK, comment vas-tu? Bonsoir Mousbi Keita, bonsoir sur YouTube. En ce moment précis, nous sommes sur YouTube. Je me répète encore une fois, je me demande pourquoi vous ne vous abonnez pas sur ma page YouTube. Nous sommes plus de 200 et quelques mille, non, 100, à peu près 200 sur Facebook. On n'arrive pas à avoir au moins 5 000, 6 000 sur YouTube. C'est pas grave, vous refusez de vous abonner, c'est pas grave. Bonsoir ma cousine chérie, comment vas-tu Maria Monouaï? Mbangoura frère, bonsoir, salam alaikum. Oui mon beau, la soirée s'annonce très très bien parce que ce sont des informations. C'est une soirée uniquement pour des informations. Bonsoir, vous connaissez le nommé Spartacus Mokhtar Kaba. Voilà, elle va très bien. Mokhtar Kaba, c'est le patron, c'est l'actuel patron des forces spéciales qu'ils ont fait rentrer. Au vu au sud de tout le monde, c'est le seul militaire aujourd'hui qui peut empêcher et qui doit même empêcher Idi Amin d'arriver à ses fins. Aujourd'hui, j'ai reçu une information capitale, très très importante. Voilà, Ramadan Baronoaï, comment vas-tu? Donc, très très importante, une information. J'ai passé presque 2 heures, 3 heures en train de vérifier la véracité de l'information. Voilà, Pink Queen. C'est quoi? C'est fini là-bas. Arrête, Queen. Oh, on va. Voilà. Ne mets pas dans ton lit, hein. Ok? Va, quitte ici. Can I go get a plate? Yeah. Need a small one, excusez-moi. Toi, tu vas me fatiguer. C'est à cause ça, je te dis de quitter devant moi avant de commencer le direct. Mais si tu ne peux pas. Ok. Tu vas mort? No. You have water there? Hein? Okay. Excusez-moi. Comment vas-tu, mon champion? Donc, j'ai passé 2 heures en train de vérifier, j'ai dit bien vérifier la véracité de l'information. Mais pour le moment, Ousmane Gawal, j'ai une petite surprise pour toi, Ousmane Gawal. Voilà. Tous les manèmes, Ousmane Gawal. D'abord, depuis le temps du professeur Alpha Condé, j'ai eu à causer avec ce monsieur. Depuis le temps du professeur Alpha Condé, le temps, lorsque c'était chaud entre les RPG, j'ai pris mon temps d'écouter ce monsieur. Mais nous allons l'écouter ensemble. Nous allons l'écouter ensemble. Écoutez-le, s'il vous plaît. Il allait mettre la drogue dans mes affaires à l'aéroport pour que je sois bloqué. Parce que j'ai revendiqué ce qui me revient de droit. Les terrains. Ousmane Gawal, il nous a volé. Il a volé la famille. Il a spolié la famille. C'est un menteur, un voleur. C'est un voleur. Il va brûler la Guinée. Ousmane va brûler la Guinée. Voilà, il ne mérite pas d'être ministre. C'est un voleur. C'est un menteur. C'est un menteur. C'est un menteur. C'est un fautif. S'il a fait ça moi, qu'est-ce qu'il va faire au Guinée? S'il a fait ça moi, il va faire quoi au Guinée? Il va voler les Guinéens. S'il n'a pas piqué son frère, même père, même mère, qu'est-ce qu'il va faire au Guinée? Hein? C'est un menteur. Voilà, il m'a menacé. Il va mettre la drogue.
qui va mettre la drogue dans mes affaires à l'aéroport pour que je sois coincé. Tatakourou, je le connais, il est là. Je le connais. Toi et moi, on a parlé à Paris. On s'est vu sur Ousmane. Moi, je suis pas Tatakourou. Voilà. Ah, pardon. En tout cas, vous vous ressemblez. Je regrette fortement. Voilà. Vous avez parlé, est-ce que je peux vous parler aussi? Oui, monsieur. Mais je dis, Ousmane, c'est mon frère de même père, même mère. Il nous a volé les terrains à Dabondi, là où il a construit. À Anta Fassa. Il a volé 3 parcelles. Il a volé une parcelle à Anta, à côté du marché. À Dabondi, là où il est actuellement. Il a volé là-bas, il a fait construire. À Gawal, les parcelles de notre maman. Il a volé tout. On est 8 enfants. Tous de même père, même mère. Il a tout volé. Il a tout kidnappé. Voilà. Il a tout volé. Et quand j'ai menacé, j'ai dit que je venais à Conakry pour porter plainte. Il m'a appelé à partir de Paris. Quand il était là-bas, il m'a menacé, il a dit qu'il allait mettre de la drogue dans mes affaires. Voilà, pour que je sois arrêté à l'aéroport de Conakry. Lui, donc si lui fait ça à son frère de même père, même mère, qu'est-ce qu'il ne ferait pas aux Guinéens? Est-ce que lui mérite d'être ministre? Il ne mérite pas d'être ministre, grand frère. Il ne mérite pas d'être ministre. Ouais, c'est ça la vérité. Il ne mérite pas d'être ministre. Il ne mérite pas d'être ministre. S'il a fait ça à son frère, est-ce que lui va avoir pitié des Guinéens? Regarde ce qu'il a... Frère, tu n'as pas ajouté ça. Tu as vu ce qu'il est en train de faire à ces loups? Ces loups sont bienfaiteurs. Ces loups sont... Ouais, elle va très bien, ça, lui, elle va très bien. Ces loups qu'il a lavé. Ces loups qu'il a lavé. Ces loups qu'il a rendu propre. Mon frère, pourquoi tu es tout? Ok, ça fait mal, c'est ton grand frère de même père, même mère. Il a spolié tout, il a tout pris, il a confisqué tout. Parce qu'il a les armes. Oui, il a tout. Oui, c'est vrai. Il a la force. Moi, personnellement, j'ai pris le tout-puissant là. Que la période de la passe, qu'on t'aide à récupérer. Pas ta part, toi seul. Les 7 autres, parce que vous êtes 7 plus lui, 8. Il a tout pris. C'est lui qui a la force. Il y a ton frère qui m'a parlé. 6 parcelles, des hectares à Gawal, il a tout pris. Aujourd'hui se trouvent ses plantations à Gawal. Il a tout pris, tout appartient à la maman, il a tout pris. Il a tout pris. Ce qui me plaît, c'est quand tu dis que c'est un faux type. Parce que c'est, en fait, c'est un faux type. C'est ça la vérité, c'est un faux type. C'est un faux type. Vous êtes 8 de même père, même mère. Il prend les militaires, c'est-à-dire il prend la force parce que c'est une seule personne qu'il a recrutée. C'est une seule personne qu'il a recrutée. On ne l'a pas recruté parce qu'on l'aime, hein. On l'a recruté pour une mission détruire l'IFDG. Et qui l'a recruté? C'est moi qui ai fait la vidéo 5 jours après le coup d'État. Il était à la Villa 5. La vidéo est là-bas, hein. La vidéo est là-bas. La Villa 5, c'est Idi Amin qui a approché Gawal. Il a confié une seule tâche. C'est de récupérer l'IFDG ou bien le détruire. Détruire le parti politique IFDG. Mais entre Dieu et vous, vous êtes 8 enfants. De même père, même mère. Même si tu es un négociant, tu ne peux pas confisquer tout l'héritage. Vous aussi. C'est parce qu'aujourd'hui, tu as Idi Amin, tu as les militaires, tu as tout, tu as Madi Doumbouya. Et tu imposes la force, hein, à tes frères et sœurs de même père, même mère. Si au moins c'était des enfants, les co-épouses à ta maman, on peut comprendre. On dit non, on connaît les problèmes de co-épouses. Mais même père, même mère. Vous avez appelé la même personne maman. La même personne papa. Et toi, tu prends tout pour toi seul. À Dabodi, oui. C'est là-bas où tu as contacté là. Et puis tu n'as pas peur de Dieu. Et puis quand je t'entends parler de Dieu, c'est ce qui me fait mal. C'est comme Idi Amin. Idi Amin, il a grandi à l'abbé. Il a lu le Coran. Il connaît très bien le Coran. C'est ce Idi Amin là qui n'a pas peur. Il a dit clairement, quand on tue, pour se dédouaner, qu'est-ce qu'on dit?
on l'a pris, on l'a présenté à son Seigneur. C'est pas quelqu'un d'autre qui l'a dit, hein. C'est Idi Amin, qui connaît le Coran, il a étudié le Coran à l'abbé. C'est pas une autre préfecture, hein. C'est à l'abbé, il a étudié le Coran. Au Dieu Idi Amin, il connaît le Coran par cœur. Il peut traduire, il connaît tout. C'est lui qui vous dit quand on tue, pour se dédouaner, qu'est-ce qu'on dit? Qu'on est venu, hein? Qu'on est venu le présenter à son Seigneur. Vous comprenez? C'est très grave. Et c'est lui ton mentor, c'est ton boss. C'est ton boss. Donc, grand frère, moi je te soutiens. Je te soutiens et puis je t'avais promis, j'ai promis à ton frère. Tu peux compter sur moi sur cette campagne de récupération de vos biens. C'est un bien commun. On ne dit pas clairement que il ne fait pas partie du partage du bien. Mais ce qui appartient aux enfants, appartient aux enfants. Nulle part, je t'avais demandé, j'ai bel et bien demandé à un de tes frères, est-ce que la maman avait demandé clairement que Ousmane Gawa soit l'héritier? Il a dit non. Maman Massebelon, parce que ton frère parle bien Bambara, il parle bien le Malinké. Mais quand même Ousmane Gawa, il comprend bien le Malinké. Ton frère m'a dit, maman Asebete, Anta la Bedi, Beta la Bedi. Mais il a tout pris, il s'est imposé. Donc mon frère, j'ai dit à ton frère, et toi aussi tu peux compter, j'ai ton numéro, tu peux compter sur moi, on s'est dit bonjour, c'était au temps de 2020, avant le coup d'état, on s'est dit bonjour. Donc mon frère, tu peux compter sur moi. Je te dis, je suis trop pour toi. Tout ce qui est Ousmane Gawa, j'ai dit, c'est moi qui ai promis à un des proches d'Ousmane Gawa que je vais le remettre à sa place. Ousmane Gawa. Voilà. J'aurais appris même que son beau, le papa de sa femme, il a envoyé un message et je remercie son beau. Papa, c'est parce Dieu n'accepte pas qu'on casse le foyer. Sinon, à votre place là, j'aurais récupéré ma fille. On ne peut pas donner son enfant à un délinquant comme ça. Parce que vous savez, papa, ce qui est grave, c'est le délinquant intellectuel. Notre pays là est plein de délinquants intellectuels. Notre pays là est plein de délinquants intellectuels. C'est la valeur. C'est-à-dire, aujourd'hui, notre pays est devenu autre chose. Notre pays est devenu le pays des... Comment je peux dire ça? Ramawalaki, qu'est-ce qu'il y a, Ramatoulaye? Qu'est-ce que tu fais sur la... Anaki. En pareil, là, tu dois dormir. Il faut aller dormir. Hein? Le délinquant, voilà un même qui passe tout son temps à écrire en bas de sa signature, là en bas, quoi? Le prix Nobel Nelson Mandela. Vous connaissez le prix? Avant lui, les gens ont pris ce prix-là. Hein. Après lui, les gens ont pris le prix. Mais vous ne verrez nulle part quelqu'un en train de signer prix Nelson Mandela. Nulle part. Nulle part. Et lui-même Idi Amin, allez-y voir toutes ses signatures. Il met ambassadeur Aboubakar Sidiki Kamara, ministre de la Défense. Jusque-là, il a le titre d'ambassadeur. Le titre que nous l'avons donné. Il était à la Havane. Voilà pourquoi il a fait filer Sadiba Koulibaly. Tous ceux qui travaillent à l'ambassade à la Havane travaillaient pour lui, filer, parce qu'il a tout fait pour que Mamadi envoie Sadiba à la Havane pour qu'il puisse le contrôler, chercher quelque chose pour l'accuser. Et voilà la suite. Hein? Donc, c'est des gens qui ont étudié, hein, parce que je connais pour comment on appelle ça? Moi, je connais pour Idi Amin, je sais. Parce qu'on me dit qu'il a son Karamoko, le vieux qu'il a enseigné le Coran était à Dakar. Là-bas, le quartier Dakar. Ben, je sais, quelque part là-bas. On m'avait expliqué cette histoire-là. La famille, tout ça là. Est-ce que vous comprenez? Et en même temps aussi, comment on appelle ça? Ils sont nombreux comme ça. Ce sont des malhonnêtes, en fait. Mais nous allons soutenir le frère. Moi, je veux, mon frère, la Wanama, Koto, mais si porte, voilà. Non, moi aussi, quoi. Non, aussi, grand frère. Non, moi aussi. Non, aussi, faux. Il allait mettre la drogue dans mes affaires à l'aéroport pour que je sois bloqué. Parce que j'ai revendiqué ce qui me revient de droit. Les terrains, Ousmane Gawa, il les a volés.
Il a volé la famille. Il a spolié la famille. C'est un menteur, un voleur. C'est un voleur. Il va brûler la Guinée. Ousmane va brûler la Guinée. Voilà, il va... Ah, Kafionu, c'est nous. C'est un menteur. Ah, Kafionu, c'est nous. C'est un menteur. C'est mon frère de même terminer. C'est un politique. S'il a fait sa route, qu'est-ce qu'il va faire au Guinée? Ouais. S'il a fait sa route, il va faire son quoi au Guinée? Ouais. Il va voler la Guinée. S'il n'a pas piqué son frère, même père, même mère, qu'est-ce qu'il va faire au Guinée? Hein? C'est un menteur. Voilà, il m'a menacé. Il va mettre la drogue. Il va mettre la drogue dans mes affaires à l'aéroport pour que je sois coincé. Tatakourou, je le connais, il est là. Je le connais. Toi et moi, on a parlé à Paris. On s'est vu sur Ousmane. Moi, je suis pas Tatakourou. Voilà. Ah, pardon. En tout cas, vous ressemblez. Vous ressemblez. Ah, ok, dégage. Vous avez parlé, est-ce que Voilà. je peux vous parler aussi? Oui, monsieur. Mais je dis, Ousmane, c'est mon frère de même père, même mère. Il nous a volé les terrains à Dabondi, là où il a construit, à Anta Fassa. Il a volé 3 parcelles. Il a volé une parcelle à Anta, à côté du marché. À Dabondi, là où il est là actuellement. Il a volé là-bas, il a fait construire. À Gawal, les parcelles de notre maman. Il a volé tout. On est 8 enfants, tous de même père, même mère. Il a tout volé. Il a tout kidnappé. Voilà. Il a tout volé. Et quand j'ai menacé, j'ai dit que je venais à Conakry pour porter plainte. Il m'a appelé à partir de Paris. Quand il était là-bas, il m'a menacé, il a dit qu'il allait mettre de la drogue dans mes affaires. Voilà, pour que je sois arrêté à l'aéroport de Conakry. Lui, donc si lui fait ça à son frère de même père, même mère, Wallahi. qu'est-ce qu'il ne ferait pas aux Guinéens? Est-ce que lui il mérite d'être ministre? Il ne mérite pas. Ah, nous, on ne savait même pas que c'est un vendeur de drogue. On ne savait pas que c'est un vendeur de drogue. Ah, bon. Ah, normalement, ce qu'il a dit là. On devait auditionner Ousmane Gawal. Parce que Ousmane Gawal dit qu'il va mettre la drogue dans son sac. C'est que, automatiquement, on comprend par là que Ousmane Gawal est un vendeur de drogue. Oui. Où lui va lever la drogue pour mettre dans le sac de son propre frère. Vous avez vu, non? À quelque part, c'est un vendeur de drogue. Kwaye au Dorogo. Voilà. Franchement, je ne savais pas. Karim Diallo, tu vas intervenir après. Donc, voilà. Frère, moi, je te soutiens. Voilà. Comme je l'ai dit, voilà. Ousmane Gawal, un toki. C'est comme ça, un toki. Je t'ai dit ça. Voilà. Prends ton argent. Tu sais à qui tu donnes ton argent pour venir te supporter, on connaît. Mais les personnes à qui tu donnes leur argent, moi c'est pas important. Voilà. Donc, la principale information, Monsieur Spartacus, je m'adresse à toi, Mokhtar Kaba. Mokhtar Kaba, le patron des forces spéciales, le boss des forces spéciales, Ikalon de Kalon. Toi et moi, nous avons un ami commun. Toi et moi, nous avons un ami commun. Tu comprends, non? Toi et moi, nous avons un ami commun. Monsieur Adoni Lama, c'est pas ton problème. Tu as compris? C'est pas ton problème. Tu as compris? Le problème familial, là, ça les intéresse. Comme je sais que il y a une pièce qui manque. Tu sais, les petits forestiers perdus comme vous, là. Je n'apprécie pas vos connaissances. Vous faites croire aux gens que vous êtes très intelligents. Si Ousmane Gawal n'était pas membre du gouvernement, comme tu es bête là, est-ce il pouvait confisquer les biens de leur famille? Au moins, je pense que tu allais à l'école pour comprendre ça. Si Ousmane Gawal n'était pas ministre de la République, est-ce qu'il pouvait confisquer les parcelles? Tu penses que s'il n'était pas ministre, il n'était pas membre du CNRD, il allait faire ça? Tu penses que son frère n'est pas capable de l'envoyer devant la justice? N'oublie pas qu'ils ont tous les documents français. Hein. Ousmane Gawal et son frère, ils ont tous les documents français. Tu penses que s'il n'était pas ministre, c'est parce que les ministres, son frère là, parle de sa position pour confisquer les biens familiaux. Au moins, il faut un peu arranger ta tête. Je n'aime pas ça sur ma page. C'est parce que tu es averti. Donc, Spartacus, Mokhtar Kaba, moi je t'informe, je te le dis, j'ai vérifié l'information. Nima, c'est ton tour qui arrive comme ça, je te le dis, c'est ton tour. C'est ton tour qui arrive comme ça. Ce qui est arrivé à Sadiba, Spartacus, Mokhtar Kaba, on laisse un petit matin. Petit,
un tas de grand. Ou les seuls tu m'en les cafés là. Non, mon beau, laissez-les pour ne pas qu'il vous manque de respect. Spartacus Mokhtar Kaba, tu avais toute la chance ou toutes les chances de sauver ce pays. Tu es le seul à qui Doumbouya a peur et puis il fait confiance. Aujourd'hui, tu étais reparti à Paris. Il t'a ramené parce qu'il doit voyager. Il hésite de voyager parce que il veut que les Jeux Olympiques commencent parce qu'il a été invité par l'ambassadeur, l'escroc, l'ambassadeur de la France à Conakry. Spartacus, ne le cafina. Tu le sais très bien. Tu as reçu mon message et tu sais que c'est vrai, Ikalo, ne le cafina. Tu avais la chance de nous sortir de cette situation-là. Les enfants là t'obéissent comme du diable. Les enfants là te font confiance. Avec ton arrivée, tu as réorganisé les forces spéciales. Tu as vu le vol qui a eu lieu. Ce n'est pas un vol parce qu'on dit Barry, le numéro 2, ton adjoint, le numéro 2 forces spéciales, a donné l'argent à un petit qui a fui avec. C'est faux. Ça s'est passé comme ça, je sais, mais c'est quelque chose qui a été organisé. Alors, tu as vu ce qui s'est passé. Tous les enfants des forces spéciales, avant-hier là, qui n'a pas empoché entre 20 et 50 millions. C'est les Guinéens qui sont oubliés. Aujourd'hui, vous partagez. L'argent de la Guinée, c'est pour vous. Chaque enfant des forces spéciales a reçu combien? Entre 20 et 30 millions de francs guinéens. Entre 20 et 50 millions de francs guinéens. Mais c'est normal, la Guinée vous appartient. Sinon, vous dites que Barry a volé de l'argent. Le numéro 2 des forces spéciales, Barry. Hein? Le major général Barry. Vous savez, tu sais très bien que c'est un vrai soldat. Ce ne sont pas des recrues des forces spéciales. Ce sont nos militaires qui ont accepté d'aller dans les forces spéciales pour défendre la Guinée contre le terrorisme. Les Barry, les Alia, les Lama, même toi, Spartacus, vous n'êtes pas comme Doumbouya. Vous êtes différent. Doumbouya n'est pas militaire guinéen. Doumbouya n'appartient pas à l'armée guinéenne. Doumbouya n'a pas été formé. Mais Barry était dans quelle unité? Qu'est-ce qui a envoyé Barry comme numéro 2 des forces spéciales? Ce n'est pas par son nom de famille. Hein? Sinon, on ne peut pas mettre un peu jusqu'à ce niveau-là. C'est par rapport à quoi? C'est par rapport à son niveau. Qui est ceinture noire 6 dents. Barry est ceinture noire combien de dents? Barry est quoi? Barry est un tireur d'élite. C'est tout. C'est à cause de ça. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? On dit Barry a remis l'argent. C'est vrai, on dit qu'il a remis l'argent à un de ses petits qui a disparu avec l'argent. Mais Baba Barry, c'est pas... Oui, Baba Barry. On dit qu'il a remis l'argent à un petit, mais après. Comme pour faire... Parce que l'argent qui a été dit, l'argent qui a été chiffré là, ce sont des milliards. Mais comment ces milliards-là ont été décaissés à la banque? Tout le monde se pose la question, même au sein des forces spéciales. Comment lui, il a pu sortir l'argent à la banque, des milliards, et donner à son petit qui disparaît finalement avec ça? Et puis, qui n'a pas retrouvé ça? Vous avez l'argent a été retrouvé ou pas? C'est des situations entre vous là-bas. C'est-à-dire, quand nous entendons le truc, c'est pas un problème d'1 milliard. On dit 4 milliards, 5 milliards, on dit 30 milliards. Hein? Lui, il sort cet argent. Parce que c'est lui qui entretient les forces spéciales. Toutes les dépenses, les mécaniques, véhicules, tout. C'est Barry qui s'occupe de ça. Il a disparu avec l'argent. Et finalement, les enfants ont voulu crier un peu pour les faire tel. Qu'est-ce qu'on a fait? Chacun a pris entre 20 et 50 millions. Ça dépend de ta position par rapport à Doumbouya, ta position par rapport à Spartacus et ta position par rapport à Barry même. Pourquoi on n'a pas enlevé Barry? Il est jusqu'à son poste. Est-ce que c'est réel? Peut-être c'est pour le liquider. Mais voilà que voilà. C'est toi on veut. Parce qu'aujourd'hui, la seule personne qui peut prendre Doumbouya, Kala Djoulo Fouikele. Demain matin, il dit c'est fini pour Doumbouya. C'est terminé, c'est demain. La seule personne qui dit Soma, demain je prends Doumbouya, il est pire. Tu es le seul. Voilà aujourd'hui. C'est toi qui as peur. Tu as peur. Mais qui a peur, c'est toi. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a constaté autour de toi?
que tu as créé une petite unité autour de toi. C'est normal, là. Tu as créé une petite unité autour de toi. C'est normal parce que tu as peur. Mais tu as peur de qui? Tu n'as pas peur de Doumbouya. Doumbouya n'a pas d'unité. C'est toi le patron des forces spéciales. Doumbouya est le chef de la junte. Il est le chef de la junte. Toi, tu es le patron des forces spéciales, dont lui, il est issu. Hein? Donc, soit tu nous aides à nous débarrasser de lui, parce que tu as les, jusque-là, tu as les moyens. Doumbouya n'est pas malade pour s'en prendre à toi. Aujourd'hui, je t'informe, Molda est dans 2 ou 3 jours. Ni un mois Tambila, ni Doumbouya en était. Un mois Tambila. Soit il laisse ce qu'il veut, parce qu'il veut t'éliminer, il cherche le piège dans lequel tu vas tomber. Parce qu'il y a d'autres éléments de force spéciale qui ont pris du poids, qui ont pris du galon. Tu n'es pas de la même... Tu étais avec le Kouyaté. Kouyaté qui a été assassiné à Kindia. On dit non, il a fait un accident. C'est faux. Ils ont poussé quelqu'un à le taper pour le tuer. Kouyaté, si Kouyaté était vivant aujourd'hui, si Kouyaté était vivant, vous n'allez pas avoir ces postes-là devant Kouyaté. Hein? Donc, nous même Folignana, soit tu nous aides. Et puis, tu peux te rattraper parce que tu n'es pas blanc-neige. Hein? Vous avez participé aux opérations qui étaient sur le terrain avec Alia, avec Bangoura, avec Koivogi. C'est vous qui avez mené l'opération au palais même, au sein du palais, c'est connu. C'est pas parce que tu es épargné, Soso Lamba, c'est comme va ma chérie. Donc, au lieu qu'on te prend là, c'est ce que Blaise Compaoré avait fait. Tu as vu Blaise Compaoré? Il était en avance. Tu as vu ce qui s'est passé entre Ibrahim Traoré et Dabiba. Parce que c'est Ibrahim Traoré, c'est son unité qui a beaucoup aidé. C'est son unité qui a pesé dans la balance pour que le pouvoir... Parce que lorsque les discussions ont commencé entre les sages, hein, les sages, parce que lorsqu'ils ont commencé à tirer, les sages ont commencé à intervenir. Lorsque les discussions ont commencé avec le patron de la garde présidentielle de l'ancien président et le groupe de Dabiba, il a fallu que Ibrahim Traoré se rallie parce qu'il était chef d'unité pour peser dans la balance. On dit non, il n'a qu'à aller. Et c'est grâce à Ibrahim Traoré que Dabiba a été choisi par les unités, parce qu'il y avait plus de 4 unités qui ont fait l'opération. Et tu as vu, lorsqu'ils ont commencé à faire le mauvais coup, c'est Ibrahim Traoré qui l'a pris. Et Ibrahim Traoré, il a dit aux vieux, on veut plus, nous on peut gérer entre nous. L'acteur ministre de la Défense du Burkina avait une unité. L'acteur chef d'état-major du Burkina là, avait une unité. C'est des gens qui avaient des unités. Ils se sont bien partagés les postes. C'est à cause de ça, quand j'entends un coup d'état contre Ibrahim, ça sera très difficile. Parce que c'est les chefs d'unité qui occupent aujourd'hui des postes. C'est ce que Doumbouya devait faire. Quand il a pris le pouvoir là, il devait confier l'État à Alia. Alia devait être le patron. Parce qu'Alia voulait le haut commandement de la gendarmerie. C'est ce qu'Alia voulait. Et voilà. Il devait partir. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il a fait? On l'a poussé contre Alia. Et c'est Alia qui a pris le prac. C'est lui qui a pris le président. Donc, Nima Kewia, ne la Folignana. Dans un mois, Spartacus, dans un mois, c'est moi qui est venu donner l'information concernant Sadiba. Ces jours-là, les gens, même mes abonnés qui me font confiance, bien qu'à faut que oui, mais, moi, il faut que non, est-ce que c'est après, on dit voilà, c'est quand les gens ont entendu l'avocat de Sadiba, ils ont dit, ah, Benito avait raison. Alors, je suis venu te le dire. Parce que Meirote, tu le sais très bien. Amara paie le prix de fait qu'il a pris la défense de Sadiba. Sadiba, c'est son boss, c'était son patron. Il ne voulait pas être ingrat parce qu'il a juste demandé. Lorsque Doumbouya a dit flagramment, il dit, Makotala encore, qu'il soit vivant ou mort, ce n'est plus mon problème, Makotala. C'était fini. C'était fini pour Sadiba.
C'est là-bas les Amara ont mis Amara a mis sa bourse dedans. Voilà à côté. Ah bon, tu n'es pas fidèle. Ah bon, ah bon, ah bon. Il n'a plus confiance à Amara. Regardez comment Amara était à l'aise pendant les conférences de presse et autres. Aujourd'hui, il a la tête comme ça, il sait. Mais pour Amara seulement, moi je connais sa place. Amara n'a pas d'autre place, si ce n'est pas à la maison centrale. Amara, c'est pour lui, je connais, c'est à la maison centrale. Amara mérite la prison à vie. Vie les détournements, parce qu'il a détourné, le petit a beaucoup volé. Et on connaît aussi, parce qu'on ne savait pas comment Amara est arrivé comme secrétaire général. C'est une seule personne qui a recommandé Amara à Doumbouya. C'est lui, que c'est toi, Spartacus. C'est toi qui avais recommandé. Tu sais, à un moment, plus de 6 mois, j'ai demandé à des parents de Massanta, des frères communs, comment Amara est arrivé autour de Doumbouya. C'est une dame. C'est une dame qui m'a expliqué le lien entre toi et Amara. Je me rappelle, elle m'a détaillé. Et là, j'ai automatiquement compris qu'Amara avait effectivement sa place autour de Doumbouya. Donc, Spartacus, Nélé, moi je te supporte pour nous débarrasser de cette ordure. Parce que Nyamal était, Ikalon. Et tu connais Zadiba. Ou bien si tu veux, je te fais réécouter ce que Guy Marcus a dit aujourd'hui. Si tu veux, je te fais réécouter Guy Marcus. Il a parfaitement raison. Dans un pays où on tue un général, mais on peut tuer n'importe qui. De surcroît, le numéro 2, on le tue dans une prison. Mais lui se demande alors les conditions carcérales en Guinée. Tu peux nous éviter le pire, Spartacus. Tu peux nous éviter le pire. Hey, Doumbouya, la Guinée, tu es le seul qui peut sauver ce pays. Sinon, on est le cas, il y en a frère. Foustake, qu'elle était de la Guinée. Natura Mawaditama, Sarakata la faut qu'elle est Kenny. Parce que lui, au fait, il ne veut pas aller en prison. Et c'est normal qu'il est en prison. Tu ne peux pas te lever le 5 septembre, massacrer les enfants des gens. Et au Sulta, tu prends les corps de ces enfants, les corps des enfants des gens. D'abord, tu refuses pour un premier temps. Tu refuses de restituer les corps là aux parents. Deuxièmement, tu enterres le corps des musulmans et des chrétiens dans une même tombe. Et ok, il y a des corps qui étaient vraiment sous le thème. Il y a des femmes aujourd'hui, elles sont assises quand bouche bée. Tous les jours, ces femmes-là pleurent. En tant que les femmes-là pleurent, ni à la hake, péché, mais pour ça, qu'on est ni Doumbouya, au péché, mais tant que les mamans-là pleurent au fond de leur cœur, là. Doumbouya n'aura jamais la paix. Haïssa à tes personnes. Parce que tu peux tuer l'enfant de quelqu'un. Mais les dames là ont réclamé les corps. Vous pensez qu'après le coup d'État, les forces spéciales qui sont morts là, vous pensez que c'est les corps des enfants là, ils ont enterrés? Aïté fous kalama. Aïté fous kalama. Tous les corps que vous avez bribissés là-haut, de venir prier, rendre hommage à des corps là. Il fallait ouvrir les caisses là pour qu'on regarde dedans. Vous pensez que ce sont les gens là qu'on a enterrés? Vous pensez que c'est les enfants, c'est les corps là qu'on a enterrés? Nko, il y a un travail dans ce pays. Un travail. Bara Donatien, c'est-à-dire le futur président après le procès Alpha Condé. Si lui ne fait pas attention, parce que le prochain président après le procès Alpha Condé, le prochain président, il aura 3 activités à faire. D'abord, il faut déterrer les corps des victimes du 5 septembre jusqu'à aujourd'hui pour faire l'autopsie. Ou bien, parce qu'ils ont besoin d'envoyer des techniciens pour identifier les corps. Conakry est plein de tombes. Conakry, sous des bâtiments, d'autres même dorment dans des maisons aussi. C'est des tombes qui sont en bas. Molmalon, les gens ne connaissent pas. Ce sera la première activité du pays. La seconde activité,
c'est de ramener les anciens contrats électriques. Parce que les contrats Kouranko, c'était bien ficelé, déposé, il n'y avait pas de problème. Hein? C'est quelqu'un qui est parti cesser les problèmes. C'est Abessida. Abessida a sa place à la maison centrale parce qu'il a menti. Sous serment, parce qu'il avait le Coran. Il avait le Coran dans sa main, il a juré à Abessida. Et pourtant, il a menti. C'est lui qui avait dit de laisser le bateau partir. Parce que les gens pensaient que le bateau était arrêté cadeau. C'était free. Et la dernière des choses, hein, ce sont des dettes. Et puis les gens oublient, les gens font semblant comme si on n'a pas de dette. Nous avons contracté 3 dettes. Avec les 2 dettes avec les banques primaires. Hein, et les dettes, c'est-à-dire les prestations que nous n'avons pas remboursées à des prestations. Il y a tellement de petites et moyennes entreprises qui ont été des appuis aux compagnies routières, comment on appelle ça, au ministère des Travaux publics, que jusque-là n'ont pas reçu l'argent. Il y a beaucoup de sous-traitants qui ont travaillé avec le ministère des Travaux publics qui n'ont pas reçu l'argent. Moi, j'ai causé avec beaucoup qui ont peur d'être identifiés. Et puis nous avons travaillé, ils nous ont dit de commencer les activités avec notre propre fonds. Cela peut les encourager à décaisser l'argent. Ils n'ont rien donné à ces sous-traitants. Ils n'ont rien donné. Regardez aujourd'hui l'Indien et le gars là qui leur donnait de l'argent. Ne donne plus d'argent. Voilà le 3e problème dans ce pays. C'est à cause de ça, j'ai envie de dire que le prochain président après le procès Fakonde, s'il n'est pas un militaire, mais il doit avoir un esprit militaire. Parce que voilà, s'il n'a pas un esprit militaire, il ne fera même pas 2 jours au pouvoir. Ils vont le faire sauter. Ah, choc, merci. Donc, Spartacus, viens vers toi. Akala, il faut nous sauver. Ou bien tu veux que je te fasse écouter. Attendez, tu vas écouter ça. Parce que, écoute-moi, Spartacus, il faut sauver ce pays. Mokhtar Kaba, sauve ce pays. Prends ce type-là à l'aérobret. Regardez-vous, vous êtes des forces spéciales d'argent. Est-ce que vous savez aujourd'hui que l'homme le plus riche de la Guinée, c'est Papa Fofana? Où était Papa Fofana lorsque les balles sifflaient? Où était Papa Fofana? Papa Fofana, il a commencé par la chambre du président. C'est lui et le petit Mamadi Doumbouya de l'ARPT qui ont pris la valise du président et les enveloppes pleines d'argent, de bijoux, ils ont tout ramassé. Le petit Doumbouya à RPT est parti s'acheter une maison à 3,5 milliards devant le stade de Nongo. Une autre maison à Lambaye, juste en bas de la villa de Gala, de l'ancien ministre là, à 3 milliards. Lui, papa, voilà, est-ce que vous entendez parler de lui? Il est en Côte d'Ivoire, il est bien installé. Lui, c'est quelqu'un qui n'aime pas le bruit. Aux États-Unis, là, il est poursuivi. Il est poursuivi, il sait très bien, il ne peut pas prendre des vols. Il prend des vols, par hasard, les vols là, surtout sur le continent américain là, c'est fini pour lui. La seule chose que nous pouvons aujourd'hui avoir du CNRD, c'est Amara qui nous a aidés, c'est Idi Amin qui nous a aidés, parce que eux là, ils ont construit. Il y a Amadou Doumbouya qui est en train de faire un château sur des anciennes parcelles récupérées de l'État à Cancan. Et puis, tellement qu'il est orgueilleux, il est arrogant, il fait de 2 chambres salons, les 3 chambres salons, devant tout le monde. Devant tout le monde, hein. C'est à Cancan. Et puis, pourquoi? Il se justifie hein, que non, que son argent. Nous, nous connaissons, Amadou Doumbouya, en Kiworichiro, nous, on savait ce que tu avais avant le coup d'État, par rapport à actuellement là. Hey, parce que tu nous as attaqués dans des débats à Cancan. En bébra le Cancan dit. En bébra le Cancan. Donc, Spartacus, il faut nous aider. Ou bien, il faut écouter ça. Écoute ça. Est-ce que je l'ai même? Oui. Il y a ça ici. Attendez. Spartacus, écoute ça. Des choses. On parle
parle d'au moins 47 morts entre le coup d'État, pas des choses. On parle d'au moins 47 morts entre le coup d'État de septembre 2021 et maintenant. 47 morts. Ah, j'aimerais pas que ça arrive dans mon pays. J'aimerais pas que ça arrive dans un autre pays. Et donc, ça doit nous préoccuper. Et le rapport est muet sur cet aspect-là. 47 morts. On ne parle pas de 47 poules mortes. On ne parle pas de 47 chèvres mortes. On parle de 47 vies humaines. Et j'aimerais que nos frères et sœurs de la Guinée nous disent, est-ce qu'on a identifié ceux qui ont tué au moins ces 47 personnes? Est-ce qu'elles ont été sanctionnées, ces personnes qui ont commis ces crimes? Parce que si on ne les sanctionne pas, vous-même qui êtes assis ici, frères et sœurs de Guinée, vous êtes en sursis. Vous êtes en sursis, ou vos enfants, d'accord, vos frères, vos cousins, vos voisins sont en sursis. Ouais. Donc j'aimerais que la délégation de Guinée nous dise, comment est-ce qu'on peut tuer 47 morts? 47 personnes, 47 Guinéens. Et il y a beaucoup de manifestations qui sont réprimées, dont une manifestation, la manifestation contre la récurrence des coupures d'électricité dans un village. Et on réprime comme ça les gens. D'accord? Un général, le général Sadiba Koulibaly, il est mort en prison. Mais c'est grave, c'est dangereux. Si un général peut mourir en prison en Guinée, ça veut dire que tous les Guinéens peuvent mourir en prison. Ouais. Si on ne peut pas protéger la vie d'un général en prison en Guinée, ça veut dire que tous les Guinéens sont en sursis. Ouais. Et ça pose les problèmes des conditions carcérales. On dit qu'il a eu un traumatisme psychosocial, etc., qui a poussé à une crise cardiaque. Mais ce traumatisme-là, les gens ne le voyaient pas. Donc ça veut dire que les prisonniers guinéens n'ont pas en fait de médecins qui puissent voir que celui-là, il est en train de mourir et que ça conduit à une crise cardiaque. C'est quoi les conditions carcérales en Guinée? Spartacus. Mouktar Kaba. Si un général meurt en prison, si on ne peut pas protéger un général en prison, c'est que tous les Guinéens peuvent mourir en prison. Spartacus, évite-nous la guerre. Aide-nous à échapper à la guerre civile en Guinée. Doumbouya n'a pas de compte bancaire en Guinée. Sa maman n'a pas de compte bancaire en Guinée. Idi Amin n'a pas de compte bancaire en Guinée. Aucun membre du CNRD, aucun, je mets quiconque à défi, qu'on me montre. Je dis quiconque à défi. C'est ça même, Nadia. Personne n'a un compte bancaire. Et puis Spartacus, vous êtes les maudits de ce coup d'état-là. Regarde Papa Fofana, hey, devenez jaloux. Moi, Benito, je ne peux pas me battre. Je vais te donner un exemple et puis m'arrêter là. Lorsque les rebelles, oui, lui-même il va mourir, lorsque les rebelles ont attaqué la Guinée, parce que les rebelles ont fini avec le Libéria, la Sierra Leone, ils ont fait face à la Guinée. Monsieur Spartacus, tu étais jeune, hein? Très jeune, en tout cas petit. Ce sont ces jeunes Konyankés, par l'intelligence du général Baïdo, général Kelfara, général Arafat. Les notables de la forêt ont dit à ces généraux, ne faites pas tuer vos militaires. Donnez-nous les armes. Au départ, les gens ont peur, parce que quand ils donnent les armes à des civils, mais quand la guerre finit là, ils deviennent des bandits, ils s'utilisent contre la population pour braquer les boutiques. Ils ont eu peur. Je suis du quartier Mohamed V à Massante. On m'a relaté l'histoire. Comment ils ont convaincu Général Baïlo pour qu'il accepte, pour que Général Baïlo explique clairement à Lansana Conté. Qu'est-ce que Général Kefala a fait? Général Kefala a dit ok, nous allons vous donner les armes, mais nous allons participer. Parce que nos parents ne voulaient pas qu'un militaire guinéen meure. Laissez-nous, ce sont nos parents, c'est face à face. Les rebelles là sont des Konyankés, de l'autre côté de Libéria, ce sont des autres. Est-ce que vous voyez?
Donc, Général Kefala a eu raison. Général Bailo, ils ont eu raison. Il dit, ok, vous restez devant, mais nous restons derrière. On ne vous laisse pas seul. Il dit, il n'y a pas de problème. C'est voilà comment ils ont donné les armes. C'est pas ça qu'ils donnent les armes à des jeunes, à nos jeunes frères. Tu peux être en Massanta dans une boutique quelque part, ou bien dans une salle de cinéma. Les enfants ont des armes dans la ville, mais on ne tue pas sur la population guinéenne. Mais les enfants étaient fin prêts. Il y avait des enfants qui avaient 17. Moi-même, on a voulu me reculer. Je dis, non, moi, je viens du Fouta. À me voir, on dit, non, c'est un peu. On dit, oh non, Foulakele Olé. Oui, on dit Foulakele Olé. J'ai parlé de Poulard. Oui, on dit, oh, Foulakele Olé. Parce qu'à mon âge, je dois me battre. Je devais me battre. Mais nous avons des jeunes frères, tous dans la même famille, qui avaient des armes à la maison. La nuit, dès 18h, tout le monde à la maison. C'est les jeunes, les enfants armés qui étaient dans la ville de Massanta en partant vers Bayaro. C'était les armes. Et après la guerre, après avoir repoussé les rebelles, les massacrés, qu'est-ce que Lansana Conté a fait? Il dit que le poste de chef d'état-major général, en tout cas, beaucoup d'unités là doivent être commandées par ces... Pour récompenser, beaucoup de ces jeunes-là sont rentrés dans l'armée. Beaucoup ont été pris, envoyés dans l'armée. Lansana Conté là. Lansana Conté, voilà pourquoi en forêt, tu ne verras jamais un forestier dénigrer Lansana Conté. Jusqu'à aller donner le poste d'état-major au papa d'Amara. C'est le papa d'Amara qui est resté avec lui jusqu'à sa mort. Même quand tu viens mentir sur un forestier, on dit, on est au moins né-temps, et vous respectez, on est nous là. Il n'a jamais accepté qu'on fait mal à un officier. C'est pour te dire, c'est un exemple de donner, parce que nous avons vécu ça. C'est pour te dire, petit, il faut sauver ce pays. Sarakata là, il y a des gens qui sont flanqués en Haute-Guinée quelque part là-bas ou en forêt. Ils disent non, d'abord à Kenta Sinta. Ils savent très bien parce qu'ils ont la petite peur dans leur ventre. Mais devant Grenda Taïsin Dabaya Kumala, oh, les forces spéciales que vous voyez comme ça, dès que ça commence à tirer, ils seront les premiers à fuir. Ils ne sont pas bien entraînés. Toi-même, tu sais, surtout les derniers groupes de forces spéciales là. S'ils étaient bien entraînés là, il fallait faire comme le temps de Dadis. Il fallait laisser toutes les unités avec les armes. Au temps de Dadis, toutes les unités avaient les armes. Au temps de Sekouba, toutes les unités avaient les armes. Personne n'a été désarmé. Aujourd'hui, qui est armé? C'est seulement les forces spéciales. Parce que si tu es un vrai militaire là, tu ne désarmes pas les autres et fais la grande gueule. Mais qu'est-ce que Doumbouya a fait? Idi Amin, parce que c'est un peureux. C'est un gendarme, il n'est pas un militaire. Idi Amin n'a jamais combattu. C'est un gendarme. Ils ont désarmé tous les militaires, et puis Idi Amin a fait muter tous les chefs militaires à l'intérieur du pays. Il est tranquille, il va à Datoli ou à Daro, et puis il fait croire qu'il est un garçon. Parce que lui, il dit qu'il est un sale type. C'est lui qui l'a dit que tout le monde le connaît de caractère de sale type. C'est un sale type. Il ne le dit pas pour te... Non, c'est un vrai sale type. Et puis, Ikala Kedoui, c'est pas Doumbouya qui veut te descendre. Hein. C'est lui qui est en train de passer par tous les moyens qui n'y Doumbouya. Parce que lui, il sait. Lui, il ne peut pas prendre Doumbouya, mais tu peux prendre Doumbouya. Donc, il s'est débarrassé de Sadiba. Parce que Sadiba a fort. Quand il est parti trouver Sadiba pour dire on va prendre le petit, il commence à dire non, Sadiba dit, moi je ne fais pas de coup d'état. Depuis auquel la première Sadiba de le descendre, et voilà, Sadiba est dans une tombe quelque part parce qu'on ne sait pas où se trouve son corps. Il a tout le Saint-Thé. Wassalam. Ni Kamé, ni Mamé problème. Guy Marchi, tu as entendu? Un général qui n'a pas été protégé en prison. Alors quelles sont les conditions? Les Guinéens ne sont pas protégés. Nous avons peur pour Kassori, nous avons peur pour Damaro, nous avons peur pour pour Oye, comment ça, Kourouma, nous avons peur pour les autres qui sont en prison là-bas, nous avons peur pour eux. Ake Alaï, Imi Alama Mouktar Kabay, la Guinée sauvée. Prends ce type-là, discute avec le PRAC. Prends ce type-là, discute avec les partis politiques, fais rentrer les cellules, discute avec eux. Prends cet homme-là, Ida Minaïka Lokulisam, tu le sais très bien. Regarde, pour annoncer le décès de Sadiba, il t'a fait voyager presque aller-retour. Pour juste annoncer le décès de Sadiba. Parce qu'il avait peur. Il avait juste peur.
Parce que même quand Amara a appris que Sadiba est mort, cela l'a beaucoup touché. Il y a d'autres militaires là-bas qui sont trop touchés par la mort de Sadiba. Malgré que Sadiba s'est associé, mais nous comprenons. Nous l'avons pardonné. Il a demandé pardon, nous l'avons pardonné. Le professeur Fagon l'a pardonné. Donc, ni Kamé, ni Mamé, les gens viennent dire un jour, ah, Benito avait raison. Ne les cafés là, n'a pas faux. Que j'avais raison là. Si c'est la carrière de Bossarakadi. Il a mais, elle a voulu de que Benito avait raison. Il avait dit ça dans un direct. Atekeliko. Bonne nuit, portez-vous très bien. Wassalam. Il a niaï. Tu peux rentrer dans l'histoire. Tu peux rentrer dans l'histoire. Nima niaï, ils vont faire ta sauce. Night, Ikalon, dans